Pascal Lereste, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici pour nous présenter une vie à crédit, sous-titrée Ethnographie avant basculement des mondes. Je précise que c'est le tome 1, Immersion. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce titre, Une vie à crédit? Alors, derrière Une vie à crédit, il y a déjà un clin d'œil à un auteur, Louis-Ferdinand Céline, qui avait écrit Mort à crédit. Une vie à crédit, eh bien, c'est les dernières aventures de mon personnage fétiche, Franck Lombard. Et donc, j'agis ce personnage donc dans une dernière trilogie. Cette ethnographie avant basculement des mondes et donc le premier tome, Immersion, nous conduit à, à faire le tour un petit peu des questions sociales dans les années 1986-1987 qui constitue pour moi un moment crucial donc dans cette Europe qui peine encore à se construire, qui se construit sur des modalités qui sont néolibérales. Et dans cette transformation du capitalisme à cette époque, avant l'effondrement de l'Union soviétique et puis le basculement aussi des pays de l'Europe de l'Est dans notre Europe, j'emmène le lecteur dans différents pays. Je l'emmène en Grèce par exemple et je lui montre ce que c'est que la Grèce en 1987, ce pays fabuleux qui est aussi au fondement de notre culture, notre culture philosophique, notre rapport à la citoyenneté, à l'État, etc. Bon. Et je montre comment ce pays fabuleux, en fait, digne d'intérêt, vient questionner aujourd'hui l'Europe. L'Europe, quand on sait la faillite qui est celle de la Grèce. Voilà, donc je joue symboliquement, sans bien sûr parler d'aujourd'hui, mais donc je mène mon lecteur dans un itinéraire européen, dans différents pays, donc, et je le mets en face à des questions sociales qui aujourd'hui paraissent très, très fortes, mais qui conduisent à un certain nombre de mises sous tension. Mais je montre que déjà à cette époque, les questionnements étaient très forts, et notamment dans l'éducation nationale. Franck Lombard, en fait, est professeur en lycée professionnel, et, euh, et donc je montre que l'absence de réponse donc, à la dérive éducative de cette époque-là est problématique, et elle va conduire d'ailleurs à une transformation à la fois de modalités pédagogiques, à la disparition de classes de lycées professionnels, les CAP, les BEP, et bien sûr c'est en rapport aussi avec la transformation du monde. Donc évidemment en 1987 on ne prend pas la mesure de ces transformations, mais 30 ans plus tard, aujourd'hui, en 2018, eh bien, on peut se rendre compte que oui, à cette époque-là, il y avait des choses qui auraient pu être faites, elles n'ont pas été réalisées par le pouvoir politique de l'époque. Et malheureusement, eh bien, toutes les dérives qui ont eu lieu ensuite sont relatives à cette difficulté de décision politique. Voilà, donc ce premier volume, Immersion, est un volume où mon personnage Franck Lombard mènera le lecteur dans la plupart des pays européens.